Nous allons commencer notre réunion. Avant toute chose, nous allons prier. Si on peut éteindre les portables, ça serait bien. Parce que nous sommes comme ça pleinement, et surtout les jeunes. Nous n'avons pas besoin de portable. Nous avons besoin de Jésus. Amen. Et non, c'est que des fois, quand on couche dans un portable qui sonne, ça dérange l'autre. Et l'autre veut chercher le Seigneur, il a besoin de Dieu, ça le dérange. Et voilà, ça serait bien. Sinon, on passera, on fera une offrande et on mettra tous les portables dedans. On fera passer Mike avec Amanda Corbeil. Il fera une offrande. Gloire a Dieu. Maintenant, on va prier pour malalts abans. Malalt. I el Josué que recuperen dels ulls. Hi ha també un jove moreno que ha entrat a l'hospital i un altre frare que tenen des fetsaments, que té força dolor, té força mal d'estomac. Et on va prier donc pour ces frères-là. Je vais demander à Salomon de le faire. Et tous ensemble on s'incline. Nous voulons te demander, te supplier, toi, celui qui peut toutes choses, Seigneur. Nous voulons ensemble avec l'Église, avec tes serviteurs, placer ces malades devant toi, même si tu ne les connais pas. Toi, tu les connais, Seigneur. À l'avance, tu sais toutes choses. Mais l'Éternel qui guérit. Seigneur, nous ne voulons pas te forcer, mais nous voulons te demander grâce. S'il te plaît, que la main de Dieu se pose sur ces malades. Selon ta volonté, fais-le, Seigneur, et qu'il y ait des bons résultats. Que ça serve de témoignage pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. On va commencer notre réunion. J'aimerais vous dire simplement quelque chose avant de chanter des cantiques. J'aimerais qu'on soit attentif. Un jour, il y avait Dieu, le Père, qui a dit à Jérémie de descendre dans la maison du potier. Il voulait lui faire voir quelque chose de très important. Et quand il est descendu à la maison du potier, il lui a fait voir que Dieu avait manqué un vase. Et ce n'était pas le potier qui était mauvais, parce que Jésus n'est pas mauvais. Et Jésus est puissant et Jésus est bon. C'était que l'argile ne répondait plus dans les mains de Dieu. Et l'argile, c'est nous. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne répondent plus dans ce que Dieu veut. Et ils se sentent un peu égarés, un peu loin de Dieu. Alors il lui a dit, regarde, descends, je vais te faire montrer quelque chose. Et il lui a expliqué bibliquement que c'était le peuple d'Israël qui était en train de se gâter, ce qui veut dire, Israël ne suivait plus la volonté de Dieu. Et il lui a montré là, en bas, il lui a montré qu'il était capable de refaire un vase, qu'il était capable de renouveler Israël, Amen. Le peuple. Et Jérémie était là et était en train de regarder. Et on a vu, et on le sait parce que la Bible le dit, qu'il refit un vase. Et le vase, fut réussi. Et il dit maintenant, tu vas monter, tu vas voir Israël et tu vas leur dire ce que moi, je veux faire avec eux. Parce qu'ils étaient en train de délaisser la volonté de Dieu. Alors quand on vient à la réunion, peut-être nous sommes des vases gâtés qui veut dire, ça va pas. Mais Jésus, à travers la parole, va faire ce qu'il faut. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous chantons un cantique, le vêtement blanc. Le vêtement blanc ensemble. À zéro. Et après, bon, il y a des témoignages. Ils ont goûté le jour. Je veux dire que la seule, c'est la seule.
Ce n'est pas que des paroles, c'est quelque chose qu'on vit et c'est une direction. La direction, notre direction à nous, c'est d'aller dans le ciel. Amen. Alors que Dieu nous y conduise et nous y aide tous les jours. Amen. Je vais appeler la jeune sœur Madigan. Elle viendra témoigner pour le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais vous raconter l'expérience que j'ai faite avant mon baptême. En septembre, je devais me baptiser en même temps que la sœur Mimi. Mais j'avais honte de témoigner. Du coup, j'ai refusé mon baptême. Au mois de décembre, on m'a redemandé mon baptême. Et en premier, j'ai refusé. Parce que j'avais honte. Et pendant une réunion de sœurs, on est monté en estrade pour chanter avec la jeune chorale. Et pendant que je chantais, Dieu m'a parlé. Et là, il me disait, tu vois, tu chantes, parce que j'avais commencé. Pourquoi t'as pas honte de chanter et t'as honte de témoigner? Ce que moi je fais pour toi. Du coup, là, dans mon cœur, je me suis mise à pleurer et je disais à Dieu que jamais je refuserais de témoigner. Vous savez, en ce moment, je viens de passer par un désert. J'arrivais plus à prier, j'arrivais plus à me mettre à part avec Dieu. Venir aux réunions, c'était un combat énorme. Mais je n'ai pas refusé de témoigner. J'ai fait cette promesse à l'Éternel. Vous savez, si vous avez honte de témoigner ou de faire quelque chose pour Dieu, Dieu aura honte de vous. Ne refusez jamais le témoignage. Gloire à Jésus. Nous avons reçu un esprit d'autorité et ça se passe à l'intérieur. Si vous pouvez témoigner à des gens, à des voisins, dans les rues, faites-le. Faites-le, c'est important. Hein? Vous êtes aussi des ouvrières et des ouvriers de Dieu. Il n'y a pas que les serviteurs de Dieu qui sont des ouvriers. Vous êtes des ouvrières de Dieu. À l'usine de Dieu. C'est une usine, hein, l'évangile. Amen. C'est une entreprise, dit l'évangile de Matthieu. Amen. Alors je vais laisser la place à la chorale, hein, la grande chorale, qui va chanter des cantiques à la gloire du Seigneur. Je ne sais pas si vous scalo un micro de me. Hein? Voilà, quel bon pour Dieu, s'il vous plaît, il n'y a rien à voir. Cherchez le Seigneur, je vous en supplie, cherchez le Seigneur, il n'y a rien à voir. Dans ce cantique-là, cherchez Dieu, parce que tu as besoin de Dieu. Veni veure, Madeu, que te smanastei. Diuli, Madeu. Tengo que nacer de nuevo, aborrecer lo que antes amaba. Tengo que haber un cambio en mí, en mí. Llévame a Dios para morir también. Si no muere mi Dios, no puedo serte fiel. Llévame al madero para morir contigo. No puedo vencerlo si no muere
C'est un pur message. C'est un vrai message. Comme le message de l'amour. Parce que la parole de Dieu dira que la sanctification nous permet de voir Jésus. Qu'est-ce que c'est la sanctification? Et automatiquement, si tu as rencontré Jésus, il te donne ses germes à lui, ses choses à lui, parce que lui, il est saint. Les germes de la sainteté de Dieu. C'est pas nous, c'est lui. Et il produit cela. Mais même pas nous, on le produit, c'est lui qui le produit à celui qui est né de Dieu. Et c'est un message de Dieu. Amen. Et c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il est beau quand quelqu'un, un enfant naît, et on ne le laisse pas comme cela. Nos enfants, quand ils sont nés, on sempre es deixat fer el que volien de petits, à 5 anys, à 6 anys, à 7 anys, à 10 anys. On les protège, on les habille, on les lave, on les soigne. On regarde si ça ne va pas, on passe des nuits. Et c'est ça la sanctification. Si vous voulez, c'est laver, soigner, protéger, leur donner à manger. Mais spirituellement parlant, c'est ça. Sanctification, c'est très important. Amen. Et je le crois par la foi qu'il y en a qui sont dans la sanctification et que d'autres doivent venir dans l'amour de Dieu. On va écouter un témoignage. C'est la Marie d'Otuti qui vient témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Noi ascoltava sposa perché da 14 anni ci siamo diventati e il mio totale che non ci posso ficcare
dia, monero, falha uma assembleia, e eu vi digno, nem vai seguir, era na rua, putos, isto aqui elas percebem. E mas uma conta já a casa pronta, e uma vez vindo à assembleia, e bem, eu só precisava de maneira de que eu podia vir, eles vão andar a porta e deixam, o café de quente que quiserem, só tinha dado uma testemunha. E venia chiquetia. Bem, fica o corpo. Amém. Tenho como de ter uma cama e vir a sentir. Os cantiques, as a sentir, por mais a ver escutado. Era o pai que ela baixava. E lá para dizer que se eu compro lá, ela não queria ver. Daí, porque festa nem lá. Não chorava, não queria. Vai fer na pele. Digo, uma cidade que tinha, que uma casa vinda cá para tudo, muito que eu sinto tanto uma crise. Vai na pele, acabava de venir aqui. Digo, era para ser um dia. Se a gira, ou então desculpa e fala, querida, que isto não é. Uma querida, não me fica lá de menos. Então eu sou o saco que vai para separar para mim aqui. Bem, querida, acaba de eu. Querida, acaba de eu. Viu o canto, meu, com a sua. Era para ser chiquetinha, porque há momentos que se vê, há momentos que se vê. Mas a picatinha que chega a cheder, a minha avó que se estava a mandar uma chamaneira, eu não venho daqui, para eu não. Mas tenho ganho para que eu não puder uma festa maior para o futuro. Amém. Gloire à Dieu. Hein? On ascolta la chorale também. A chorale das jovens. Que puguem cantar para Deus. E se cantam num cantico espiritual, em que é muito Jesus? Busquem Deus. Se deixem pas emportar para o que há. Mas emportem. C'est parti voir. Cherchez le Seigneur, s'il vous plaît, Église de Dieu. On dirait qu'on est ailleurs, on est je sais pas où. Rentrez dans votre cœur. Vous êtes devant le potier, là, comme on a dit au commencement. Dieu, dans la manière que fait la cause de Jérémie, il veut vous montrer des choses. Il était attentif, Jérémie, dedans. Il observait bien le potier, réunissant le vase. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Dans vos cœurs. Repentez-vous. Ce n'est pas la peine de dire des mots et des mots. Le cœur parle. Que ton cœur parle à Dieu ce soir. Buscando Señor.
riuscirete. Amen. Accès au salut. Amen. C'est beau, hein? Quelle grâce. Le Seigneur nous fait, et non simplement à nous, mais à toute la terre entière. Amen. Quelle grâce de Dieu. Des milliers de personnes se sont converties à l'évangile, quelles que soient les nations. Hein? Beaucoup de gens aiment le Seigneur, suivent le Seigneur. Et s'il n'est pas revenu encore, c'est parce qu'il manque. Il manque. Sinon, c'est bien déjà le Seigneur. Donc, moi, je ne sais pas, ce soir, peut-être qu'il en manque un, ici, dans la réunion. Et donne ton cœur à Dieu. Amen. Écoutez notre témoignage. Zoravinda. Témoignage. Amen. Amen. Che vi dicono, ma noi non l'ho fatto. Gloire à Dieu. Amen. On va vous contar quand tu fais pour rencontrer. C'est vrai, je ne vis pas dans une casa chrétienne, je ne suis de toute petite. Je crois que Dieu m'avait choisi. Parce que même sans connaître Jésus, sans connaître Dieu, j'avais déjà une Bible. J'avais entre 10 et 13 ans. Et à chaque fois que je pleurais, je mettais la Bible en dessous le coussin. Et je ne sais pas pourquoi je tenais à cette Bible. Et j'ai grandi comme ça. On ne va pas rentrer dans les détails, j'ai déjà raconté. J'ai eu une enfance assez difficile. Mais je crois que si Dieu m'a fait passer par des chemins dans une vie assez difficile, c'était pour que je puisse l'accepter. Des fois, c'est un bien, un mal pour un bien. Et grâce à Dieu, dans mon chemin, Dieu m'a mis dans une maison chrétienne. Mon compagnon, ses parents sont chrétiens. Ça a été un père et une mère pour moi. Ils m'ont tout donné. Je remercie Dieu où c'est qu'il m'a mis. Et quand ils allaient à l'église, il m'a mené avec eux partout. Je me rappellerai toute ma vie le premier jour. J'étais assise vers là. Et quand je suis rentrée, parce que malgré que je n'étais pas dans une famille chrétienne, comme ma mère s'est remariée, j'entendais parler de Jésus, mais je ne savais pas qui c'était. Vous savez, j'ai essayé le carême, j'ai essayé dans les églises, je suis rentrée dans les églises catholiques, et c'était froid, je n'avais jamais rien ressenti. Mais quand je suis rentrée ici, j'ai vu quelque chose de différent. Je voyais tout le monde heureux, je ne savais pas ce que c'était être heureusement. Et quand j'ai vu tout le monde qui chantait, qui souriait, j'ai dit une simple prière à Jésus. Je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais rien encore. J'avais entendu le nom de Jésus, c'est tout. Et j'ai dit, Jésus, si c'est vrai que tu existes, fais-moi le voir. Je n'ai pas eu le temps de finir la phrase que le Saint-Esprit est tombé sur moi. Je me suis mis à pleurer, je ne savais pas pourquoi. Et je me repentissais, je disais, Seigneur, je te demande pardon. Et pourquoi je ne savais pas? Je n'ai jamais connu le monde. Parce que quand je suis partie de chez moi, quelques mois après, j'ai rencontré mon mari. Je n'ai pas eu le temps de savoir ce que c'était le monde. Et merci Seigneur pour ça. Et dès que j'ai rencontré Jésus ici, je suis restée attachée à lui. J'ai eu des hauts et des bas, comme dit la sœur. Plus de bas que de haut. Mais grâce à Dieu, je lui tiens toujours dans la famille. Il ne m'a jamais abandonné, malgré qu'on a été faible, la paresse, la négligence. Il nous a toujours gardés dans ses mains. Et là, ça fait 25 ans que je l'ai rencontré. Plus de 20 ans que je chante à la chorale. Et je remercie Dieu qui m'est tenu dans ses mains. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit béni. L'évangile, c'est quelque chose de vivant. L'évangile laisse des marques. L'évangile transforme. L'évangile construit au milieu des ruines. L'évangile est porteur de vie. Et si on fait des réunions, c'est parce que ce n'est pas pour tuer le temps ou pour avoir un gros programme, c'est pas ça. On fait des réunions parce que nous savons que l'évangile, elle est porteuse de vie. Et plus que jamais, des cœurs doivent le rencontrer. On va s'incliner avant de laisser la place. On m'a été demandé, on va essayer de chanter les cantiques. Voilà, ici,
Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Jehová. Lo cantamos, hermano. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Jehová. Obedecemos, hermano, aleluya. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Jehová. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Se s'escolta la veu de Déu, Déu te crida, com el pareu amb el fill prodigueu. Tu saps valor, ses llum de la teu caseu, revina la casa, Déu te crida. Que coneixi el teu nom i sé que comprenes que teu i t'ha sofrit, sofreix encara més. Amén, aleluia. Meu fill, remina la casa amb el teu pare, qui més parla un nen sí. Perdona-me, Déu meu, ensenya'm si de vegades jo te demani la teva ajuda, aleluia. Perquè jo sé que tu me portes dins el teu camí. Perdona-me, Déu meu, si de vegades, aleluia, canta'm-ho jo te demani la teva ajuda, aleluia. Perquè jo sé que tu me portes. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous êtes là, Église? On va s'incliner, présenter son serviteur devant Dieu. Et je vais demander à un serviteur de prier. Ce soir, le serviteur va parler. Mais il faut qu'il soit embrasé de Dieu. On va s'incliner et je vais demander au pasteur Samuel lui-même s'il veut bien prier pour son serviteur. Nous voulons te célébrer, te dire déjà merci. Merci parce que tu es là et tu as, Seigneur, une parole pour chacun, te demandant de bénir celui que tu as choisi, qu'il puisse annoncer l'évangile selon ta grâce et ta volonté, qu'il soit inspiré de Dieu, Seigneur. Le dirige dans la parole, Seigneur. Touche les cœurs ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Le peuple de fort amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis heureux d'être parmi vous. C'est un joie, un privilège de prêcher la parole de Dieu. Je tiens à remercier votre pasteur. Cet après-midi, il m'a appelé, il m'a demandé si je pouvais prêcher la parole de Dieu. Bien sûr, c'est particulier pour moi de prêcher la parole de Dieu quand on m'a pris un peu tard. Parce que je devais prêcher dimanche, j'étais en train de préparer un autre message. Et quand il m'a appelé, ça faisait 2 fois qu'il m'appelle et j'ai comme eu honte de dire que non. Parce que je ne veux pas prêcher par mon intelligence, je ne veux pas prêcher par moi-même, mais je veux quand même parler de la part de Dieu. Amen. Vous savez, prêcher, ce n'est pas n'importe quoi.
Prêcher un message, je pourrais dire même c'est facile, mais prêcher de la part de Dieu, c'est une autre chose. Et ce que je pense tout serviteur doit faire, c'est de chercher la pensée de Dieu. Amen. Et bien sûr, cet après-midi, je priais le Seigneur, je demandais quelle était la direction de Dieu. Et souvent, je me guide avec le témoignage, avec les prières. Et je sens que la pensée que j'ai, c'est dans la direction que Dieu veut. Ce que nous avons besoin plus que jamais, c'est de la grâce de Dieu. Donc je voudrais qu'encore une fois, vous priez pour moi. Alors j'invite tout le monde à incliner le front, prier le Seigneur. Et je demanderai à mon beau-frère Salomon qui me passe devant Dieu. Encore une fois, Seigneur, nous voulons placer vraiment ton serviteur. C'est avec ensemble toute l'Église, avec tes serviteurs. Seigneur, ta parole dit que c'est poussé par l'Esprit, que des hommes ont parlé de ta part. Seigneur, nous voulons voir, agir dans les cœurs. Nous ne voulons pas de discours bien choisis, mais ce que nous voulons, c'est une démonstration de l'Esprit. Que les cœurs soient touchés, que les cœurs soient sauvés. Amen, ta parole. Nous chassons et nous lions toute opposition. Il y ait la liberté du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen. Et le peuple dit un fort Amen. Béni soit Dieu. Alors nous allons faire lecture ensemble pour celui qui a la parole de Dieu. Nous allons faire 2 lectures. Ce sera un message d'introduction. Et la première lecture se trouve dans Apocalypse 22:20. Apocalypse 22:20. Il dira que Jésus revient bientôt. Amen. Et la seconde lecture se trouve dans Luc, chapitre 8, versets 40 à 56, mais je ne dirai pas tout. Je terminerai au verset 42, dans Luc 8, 40 et 56. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule car tous l'attendaient. Et voici qu'il vient un homme nommé Jairus qui était chef de synagogue. Il se jeta à ses pieds de Jésus et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qu'elle se mourait. Pendant que Jésus y allait, la foule le pressait contre lui. La Bible nous dit que Jésus parcourait les villes et les villages. Et il faisait du bien à toute personne qui s'approchait de lui. Souvent, quand nous prêchons une pensée. Nous prêchons un message. Mais l'essentiel, nous le disons presque jamais. Nous parlons peu de Jésus. Alors que c'est que Jésus qui guérit. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui transforme les vies. Si ce soir tu es venu pour écouter une personne, tu vas sortir déçu. Mais si ce soir tu es venu pour chercher le Maître du ciel, si ce soir tu es venu écouter Jésus, Jésus est capable de changer ta vie. Jésus est capable de changer ton cœur. Jésus est capable de changer ton âme. Parce qu'il n'y a rien d'impossible que Jésus peut faire. Jésus est capable de changer ta vie ce soir. Celui qui le croit, qui lève sa main. Et dit pour ta main pour le Seigneur. Béni soit Dieu. Jésus parcourait les villes et les villages. Pourtant, Jésus faisait des miracles. Pourtant, c'était un temps difficile. Un temps d'incrédulité. Un temps religieux où les hommes étaient méchants. Les hommes religieux, c'était des hommes méchants, cruels, voleurs. C'était des gens qui cherchaient leur propre intérêt, qui cherchaient une place. Ils cherchaient à se faire voir par les gens. Ils aimaient faire des longues prières. Ils ne regardaient pas les choses de Dieu, mais ils regardaient son propre intérêt, comme peut-être un peu comme aujourd'hui. Il faut dire la réalité. Si beaucoup de gens ne s'approchent pas de Dieu, et je me mets dedans, c'est parfois à cause de notre témoignage. Et l'Église a besoin d'avoir un témoignage. Vous savez que Matthieu était un chef. Mais quand Matthieu s'était approché, il avait changé sa vie. Quand nous regardons Jachée, il était chef des péageurs. Mais qu'est-ce qui a poussé Jachée à s'approcher de Jésus? Pourtant, il ne connaissait pas Jésus, il avait de l'argent, il avait tout ce qu'il fallait.
à s'approcher de Jésus. Parce qu'il voyait des employés d'impôts qui étaient à lui se donner son cœur à Jésus. Et le but de l'Église ce soir, c'est que nous voyons resplendir la gloire de l'Évangile. Ça n'est assez de vivre comme des païens. Ça n'est assez de vivre comme bon nous semble. Parce que l'Évangile, c'est quelque chose d'important. On ne s'amuse pas à faire le chrétien. On ne s'amuse pas à faire le pasteur. Parce que l'Évangile, c'est quelque chose de trop important. Parce qu'un innocent est mort. Un innocent est mort. Et pas n'importe qui. Le Fils de Dieu très haut. Comment pouvons-nous nous permettre, nous, serviteurs de Dieu, de se moquer de Dieu, de jouer au pasteur, de prendre une place qui n'est pas la nôtre, parce que nous avons envie de prêcher? Servir Dieu, ce n'est pas le vouloir de voiture ni un bonbon, je me pardonne de l'expression, mais servir Dieu, c'est une appel du ciel à ton cœur, c'est une appel du ciel à ton âme. Servir Dieu, c'est de renoncer à toi-même. Renoncer à tes désirs, à tes passions. Servir Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose de sérieux. Nous ne pouvons pas faire n'importe. Nous ne nous appartenons plus à nous. Et quand je parle des serviteurs, je parle aussi de la chorale, des frères et des sœurs. C'est quelque chose d'important de servir Dieu de tous nos cœurs, de toute notre âme, de toute notre pensée. Dieu veut tout de nous. Vous savez ce verset qui était particulier, un des versets les plus importants. Tu m'aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais notez bien, il dit de tout. Refrain, de tout. En disant Dieu veut de tout de toi. Il ne veut pas que la moitié, il n'est pas un mendiant, Dieu. Dieu n'est pas un mendiant. Dieu veut tout de toi. Dieu veut un corps consacré. Tu diras, Jonathan, c'est dur quand tu es religieux. Mais ce n'est pas dur quand tu es né de nouveau. Parce que les commandes de Dieu ne sont pas pénibles, dit la parole de Dieu. Et quelqu'un qui est appelé de Dieu, alors il suit la voie de Dieu. Moi, quand je ne fais pas la volonté de Dieu, et ça m'arrive, et bien je sens une angoisse dans mon cœur. Je sens une tristesse qui vient. Et je comprends que je ne suis pas dans la voie de Dieu. Alors je me repens. Je rentre à moi-même. Comme les fils prodigues, je rentre à moi-même. Et je m'examine. Parce que je demande pardon. Si je ne m'examine pas, si on ne me parle pas, je m'enseigne. Si on ne me parle pas avec lui, comment je peux prendre la Sainte Seine? Comment peux-tu dire que tu aimes ton frère ou ta soeur, que tu vois et que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Alors arrêtons de s'amuser, arrêtons de s'amuser à jouer quelque chose. Arrêtons d'apporter des masques. Parce que Dieu voit tout. Il y en a qui disent Dieu ouvert, il y a bébé, Dieu complet. C'est pour ça que Dieu le voit qu'il faut faire attention. On ne s'amuse pas avec Dieu. Jonathan, ne t'amuse pas avec Dieu. Parce que ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Donc faisons très attention. Parce que Jésus revient. Et si Jésus revient, la question que je vous pose, frères et sœurs, chorale, pasteurs, serviteurs, sommes-nous prêts à son retour? Est-ce que c'est un prêt à son retour? C'est une question qu'il faut nous poser chacun particulièrement, car le salut personnel, est-ce que nous sommes prêts au retour de Christ? Parce que la Bible dit qu'il vient chercher son Église, celui qui lui appartient, celui qui a été transformé, changé, celui qui est né de nouveau. Voilà celui qui va venir chercher l'Église. Il vient chercher l'Église bouillante. Les froids, n'en parlons pas. Il vaudrait mieux être froid. Il vaudrait mieux être froid. Mais il dit qu'elle est tiède. Je ne peux pas être plus poli que la Bible.
Mais il faut que je dise ce que la Bible dit. Amen. Il dit que le tiède, il les vomira de sa bouche. Il y aura un rejet. Parce qu'il est tiède. Le mot tiède, ça veut dire, mais c'est péché. Je ne veux pas changer. Je viens dans l'église, je chante à la chorale, je prêche la parole de Dieu, je suis pasteur, je suis chrétien, je prends ma sainte scène, je suis bien. Je chante quelquefois quelques cantiques, je joue au piano, je joue la solo, je suis bien comme ça. Mais Dieu ne t'appelle pas à rester bien, mais il t'appelle à rester en avançant avec Dieu. Qu'est-ce que tu dis à Ézéchiel? Avance. Pas avancer comme toi tu veux, mais avancer comme lui. Marche son livre, et croyez-moi, je vous dis quelque chose, je ne suis pas là pour vous juger ce soir. Parce que ce que je vous dis à vous, je le prêche premièrement pour moi, pour ma maison, pour mon foyer. Et je me remets en question. Aujourd'hui, mon fils m'attendait et il m'a troublé et je l'ai grondé. Il n'a mis pas chance sur rien. Et je disais, quel témoignage tu donnes à ton fils? Tu vas prêcher et il règne. Donc, ce que je vous dis à vous, ça va pour moi aussi. C'est pour ça qu'il est temps, pour certains d'entre nous, de revenir à Dieu. Amen. Parce que si Jésus revient et que nous ne sommes pas prêts, ça sera trop tard. Et c'est tellement important de ce soir de se remettre en réflexion et de se poser la question, si Jésus vient, sommes-nous prêts? La Bible dit que Jairus avait une fille malade d'environ 12 ans. Elle n'avait rien demandé. Lui était chef de la synagogue, elle n'avait rien demandé. C'était une fille gentille, aimable, adorable. Elle suivait les voies de Dieu. Elle était soumise à sa mère. Parce que pour être chef de la synagogue, il fallait avoir un témoignage. Il fallait que sa maison marche bien. Et je ne veux pas ouvrir qu'une parenthèse ici. Et là, il dit que la fille commençait à tomber malade. Le papa se n'avisait pas trop, parce qu'il était dans l'œuvre de Dieu. Parce que lui, il faisait partie des pharisiens. Il était dans l'œuvre de Dieu, lui. Mais on a mal à sa tête. Une mère voit quand quelque chose ne va pas bien. Il dit où mais pour taper pour son ministère. Il dit où mais ouais, tu vas savoir qu'elle est elle est fatiguée. Il dit non, mais on va faire comme. Imagine pas qu'on va faire comme on va faire. Mais moi, nous aussi, nous sommes bien comme. Parce qu'elle a une elle est plus bien. Elle est fatiguée. Elle ne se sent pas bien. Et là, voilà que soudain d'un coup, la fille est l'extrémité de la mort. Aucun docteur, aucune personne peut l'aider. Parce que je tiens à te dire quelque chose. La fille est prête à mourir à cause d'une maladie. Et tu dis, je ne suis pas malade, Jonathan. Et moi je te dis, oui, nous avons une maladie commune. Moi et vous, et toute personne, toute femme, tout enfant, nous avons une maladie qui s'appelle le péché. Et le péché nous condamne à une mort éternelle. Et c'est quelque chose de difficile à comprendre, mais le péché est dans tous les hommes, tous les femmes, tous les enfants. Et le péché est dans touche quelqu'un. Et quand la maladie vient, le diable, il est là pour détruire votre foyer, le foyer de vos enfants, avec l'alcool, avec la drogue, avec la méchanceté, parce que le péché nous tient. Regardons un petit enfant, il n'a même pas 2 mois. Et quand il veut son biberon, il pleure. Et nous autres disons, c'est bien, dis-nous. Ah, il sera folle, il sera doué. Non, ça c'est les conséquences qu'il va avoir le péché sur lui. Parce que nous l'avons dans notre ADN. Et à cause du péché, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort pour tout homme, pour toute femme, tout enfant qui n'a pas fait la paix avec Jésus. Donc il faudrait réfléchir à notre marche, réfléchir à notre position. Parce que la mort nous attend. Mais dit Seigneur, moi je suis gentil, je ne fais rien de mal. Et pourtant, dit que le siège du péché, alors le péché c'est simple, c'est dans le cœur de l'homme. Et c'est qui que ça vient, les mauvaises pensées, les meurtres, la méchanceté, la jalousie, l'orgueil. Et j'aimerais sans dire ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, la méchanceté. Et même, je me parle pour l'expression, parmi les chrétiens, la méchanceté. Et c'est à cause de cela
sommes condamnés à mourir. Mais je rends gloire à Dieu, parce que Jésus est vivant. Il est peut-être mort sur une croix, mais l'homme de Dieu dira bien plus, il est ressuscité. Et il est capable de te sauver ce soir. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ton cœur ce soir. Celui qui croit qu'il lève sa main, il est amen pour le Seigneur. Il est capable, Jésus. Il n'a pas changé. Il veut te sauver. Il veut te donner une chance ce soir. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Jésus était en mission. Il faisait des réveils. Les gens venaient de toutes parts pour écouter Jésus. Ils venaient de la Samarie, de la Judée, de Jérusalem. Même des territoires de païens, des Styres et des Sion. Ils venaient écouter Jésus. Et pourtant, Jésus arrête sa mission. Arrête son mission. Il arrête sa mission, vous savez pourquoi faire? Parce qu'il est avec qui? Et pour aller à notre territoire. Parce qu'il y avait un possédé. Comme si la parabole des 99 justes, il est laissé pour aller chercher une seule brebis. Et quand il va là-bas, il délivre. Il délivre. Il délivre. Et je tiens à te dire quelque chose ce soir. Jésus t'aime ce soir. Il ne te dit pas, Dieu n'est pas pour moi. Dieu ne me voit pas. Dieu ne me regarde pas. Mais je tiens à te dire, Dieu t'estime. Il t'aime ce soir. J'avais quand mon fils est né. J'ai regardé ses mains, comme j'espère, et je pense tout père, tout mère, nous regardons les mains. Savoir si tout va bien, fait-il. Mais Dieu, il fait encore plus fort. Il compte chaque cheveu qui est derrière la tête et il donne les chiffres. Et quand un cheveu tombe, il connaît le nombre qui est tombé. Je dis, Seigneur, comment est-il ton amour? Mon amour est incomparable. Il n'est pas accessible. Un homme dira, si tous les océans étaient un encre et tout le ciel était un tableau et tous les arbres sur la terre étaient un pinceau, il n'y aurait pas de place pour décrire l'amour de Dieu qu'il a pour toi. Toi personnellement, crois ce soir que Dieu veut te libérer, que Dieu veut te sauver. Crois-le ce soir. C'est très important. Pourtant, Jésus, c'était un homme religieux. Et oui, un homme consacré, sanctifié. Il lisait la parole de Dieu tous les jours. Il méditait la parole. Un homme sincère, vrai. Un homme de Dieu. Mais quand il était face au problème, il a pu prier le Dieu qu'il voulait lui. Il a pu vouloir toutes les incantations. Sa fille se mourait. Et je tiens à te dire quelque chose ce soir. Que la religion ne te sauvera pas. Venir à l'église, ça ne te sauvera pas. Partenir être un pasteur, ça ne te sauvera pas. Chanter à la chorale, ça ne te sauvera pas. Jouer au piano, ça ne te sauvera pas. Parce que la religion ne sauve pas. La religion fatigue. J'ai eu l'occasion de parler avec des gens. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour les choses de Dieu. Il me dit, et j'en suis sûr que ça se passe parmi vous, la mobile va mettre 2 dièses. Et puis qui dit, j'en peux plus. J'arrive pas à prier, j'arrive pas à lire. Pourquoi, Jonathan? Parce que tu es un religieux. Parce que tu t'habilles ta vie comme un religieux. Tu établis ta vie comme si toi tu pensais, je peux faire quelque chose. J'y arriverai. Je vais lire. Je vais prier, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche jamais comme ça. L'œuvre de Dieu ne marche pas comme ça. Ça serait un manque de respect à la croix. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se dit, yo me arriva, yo pour cantar la chorale, yo pour ser pastor, yo pour prêcher, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Parce que c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix. C'est lui qui a fait tout. Et il dira, sans moi, tu ne pourras rien faire. Et tu as besoin de Jésus pour vivre ta vie chrétienne. Tu as besoin de Jésus pour marcher avec Dieu. C'est pour ça que ta vie va mal. C'est pour ça peut-être tu as envie de prêcher à la chorale. Ou tu n'as plus envie de prêcher. Ou tu n'as plus envie d'abandonner les choses de Dieu. Parce que, pourquoi?
Seigneur, permets que ce soir nous redevenons bouillants, que Dieu rallume la lampe de nos cœurs, que nous repartons d'un pas nouveau. Celui qui veut repartir d'un pas nouveau ce soir, qui lève sa main, il déporte ta main pour le Seigneur. La religion n'a pas pu sauver sa fille, mais à un moment, il voit la vie. Il ne peut pas se tromper. Jésus avait quelque chose de particulier. Je me disais souvent, condamner marcher à Jésus. Quelle était sa marche? C'était pas n'importe qui, c'était Dieu. Comment elle était sa marche? Son regard, il dit que quand il regarde à Pierre, il se met à pleurer. Donc, comment est-ce qu'on marche? Comment est-ce qu'on marche? Est-ce que parce qu'on a tendance à voir Dieu sur un trône avec un bâton, il s'éveille. Et nous oublions que Jésus a parlé des fils prodigues et s'est placé comme un père. Quand Dieu nous voit comme un fils. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas venu ni pour juger ni pour condamner. Mais la Bible dit qu'il est venu pour sauver. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Il est venu pour sauver Jésus. Amen, Jésus. Alors bien sûr, quand tu le vois, il court. Ah, c'était une honte pour lui pour dire. Vous savez, nous, bon, je ne suis pas trop bien, trop jeune, mais si je mets à courir, les gens vont me regarder. Que ça passe, il y a un coup comme, ça va, il y a un souci. Ou il y a un souci, je ne sais pas. Et puis peut-être quand c'est pour une soeur, pour une femme, c'est encore plus dur. Mais souvent il se fait mal, on ne sait pas. Mais là, il se met à courir. Et il voit Jésus. Il ne se trompe pas de direction. Je tiens à te dire ce soir, tu ne te trompes pas de direction. Tu es là où Dieu veut que tu sois. Amen. Ici, à la maison de Dieu. Amen. Pas dans une religion, pas dans un mouvement vie lumière, mais tu es là, dans la maison de Dieu. Amen. Et quand il s'approche, il se met à genoux. Et il supplie Jésus. Mais quand il se supplie Jésus, il ne vient pas n'importe comment. Il ne vient pas avec ses galons. Il ne vient pas en tant que chef de synagogue. Il ne vient pas avec son intelligence, sa sanctification. Quand cet homme vient, Jérius, qui veut dire éclairé, quand il vient avec son cœur. Un cœur de papa, un cœur de père, un cœur de mère. Quand il vient avec ce ton suppliant, Jésus ne peut pas te dire, il ne peut pas rester insensible. Jésus a un cœur vrai. Et si ce soir tu es avec ton cœur repentant, Seigneur, sauve-moi, tu cries, dis qu'à le malheureux crie l'Éternel entend, et il en délivre de tous ses problèmes. Amen. Et là, bien sûr, Jésus le suivit. Il marcha avec lui. Et je vous dis quelque chose ce soir. Dieu cherche un cœur qu'il appelle avec réalité. Dieu cherche ton cœur ce soir. Ça fait combien de temps que tu viens? Combien de temps que tu lèves la main et rien ne se passe? Parce que tu viens avec ta capacité, avec ton intelligence. Tu viens en disant, Dieu, si pas je chaud, Dieu fait le chaud. On ne joue pas à carte avec Dieu. Dieu sait tout ou rien. Donc ce qui est important ce soir, c'est de venir avec ton cœur vrai. Un cœur humilié. Et là, il y aura ta délivrance. Là, il y aura ton salut. Là, il y aura ta solution pour toi. Parce que quelle a été la solution de Jésus quand il est rentré chez lui? Pourtant, pardon pour l'expression, sa fille ne vivait plus. Mais quand il est rentré chez lui, que s'est-il passé? Il prit la main de la vie. La main de la vie à la main de la mort. Et il dit, Talita Koumi, lève-toi et vis. Et la fille ressuscita. Et je rends gloire à Dieu, que Dieu n'a pas changé. Le temps des miracles n'est pas terminé. Dieu encore veut faire des miracles dans ta vie. Il veut faire des miracles dans ton foyer. Il veut faire des miracles. Il veut faire des miracles dans ta vie. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il veut faire des miracles dans ta vie. Celui qui croit qu'il lève sa main. Il est encore ta main pour le Seigneur. Il veut faire des miracles dans ta vie. Alors, viens avec ton cœur. Dieu veut que tu fasses un choix ce soir. Il veut que tu prennes une décision. Et il ne veut pas que tu viennes avec des mauvaises pensées en disant, n'arriverai pas, je n'y arriverai pas, c'est dur, j'ai des liens, j'ai des passions, c'est très dur. Non, non, viens tel que tu es. Avec tes manquements, tes défauts, ta méchanceté, viens avec ton péché tout simplement. Et si tu te confies en Jésus, Dieu va transformer ta vie. Et il va changer ton cœur. Et il va changer ta vie ce soir. Je le crois de tout mon cœur ce soir. Ah, je voudrais que nous fermions nos yeux. Et je voudrais que ce soir,
Je ne vous appellerai pas pour venir devant, je ne veux pas vous gêner. Mais ce que je voudrais ce soir, si tu veux faire la paix avec Dieu, si le message t'a interpellé, eh bien lève ta main, nous prions pour toi. Dieu te voit, béni soit Dieu. Dieu te voit, béni soit Dieu. Dieu te voit, béni soit Dieu. Oh, tu peux faire voir que tout va bien. Ah, tu souris devant tes amis, la Bible dit que derrière le sourire peut se cacher une cœur brisé. Tu es brisé. Brisé par le mal, par la maladie, par le péché, tu es brisé. Mais là, Dieu veut te restaurer, veut te relever. Alors lève ta main et nous prierons pour toi. Nous prierons pour toi, lève ta main. Alléluia, lève ta main. Nous prierons pour toi. Alléluia. Chanterai un cantique, alléluia. Sidéo. Oui, Jésus, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Il a donné ses mains d'amour. Jésus. Seigneur, nous te glorifions. Oui, Seigneur, merci de ta parole, parce que ta parole est la vérité.
Et ta parole a touché les cœurs. Seigneur, je place ces mains qu'ils se sont levés devant toi, te demandant grâce et miséricorde, Dieu. Attire-les à venir vers toi avec des cordages d'amour. Oui, tu le fais au nom de Jésus, Seigneur. Béni soit Dieu. Non, non. Béni soit Dieu. Je remercie Dieu pour sa parole. J'ai pris Jonathan au dépourvu, c'est vrai. C'est un garçon qui aime Dieu. Je sais que parfois c'est dur de l'avoir, mais je ne sais pas. Dieu a fait les choses comme il faut. Vous voyez? Et il a été simple. Et j'aime quand on est simple. La simplicité, c'est la base principale. Ce message, tu peux le comprendre, tout le monde peut le comprendre. Il y a des messages qui sont un peu compliqués. On parle un peu trop de choses. Comme a dit Jonathan, on passe pas à parler trop de Jésus. Non, on doit parler de Jésus. Amen. Parce que la porte, c'est lui. Amen. Si on ne passe pas par lui, tu ne vas pas au ciel. Je remercie Dieu. Amen. Amen. Pour la simplicité du message. Je remercie Jonathan. Parce qu'il a répondu présent. Des fois, on appelle des serviteurs de Dieu et ils n'ont pas le temps. Moi, j'aime quand je suis présent, je suis là. Les appeler à servir Dieu en tout temps, en tout lieu et en toute occasion. Amen. 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 Je réfléchissais, quand je suis là, je réfléchis souvent, plus qu'à la maison, parce que je me pose les questions, comme on dit, donc, vous savez que nous avons notre mission samedi et dimanche. Il y a avec David Brock, Kevin, c'est mon frère, en connaissance aussi, c'est mon frère. Et il nous fait la mission à la salle d'Anso. Donc c'est samedi e dimanche. Sono motivi, ilani, giorno, la mission, di sabato, domenica mattina e domenica la nit. Et domenica la tarde, dans la sauce. C'est le programme est bien chargé. Donc, j'ai pensé à quelque chose. Je sais que le dimanche matin, il y en a qui viennent pas. Je m'adresse à ceux qui ne peuvent pas venir le matin au culte. Donc, j'ai pensé à une chose, de faire le culte vendredi à Ketibendres. Comme ça, ceux qui ne peuvent pas venir au Moti, au moins on aura notre Sainte-Seine vendredi. Normalement, je l'ai appelé, il est d'accord parce qu'on a fait un deal, moi et lui. Si moi je ne vais pas prêcher à son demain, lui il ne venait pas. Alors j'ai dit, moi je viens à ton puesto, mais toi tu viens ici prêcher vendredi. Il m'a dit d'accord, je viens. Et son Paca. Donc, frère Paca viendra nous faire le culte vendredi soir. J'espère que vous serez là, parce qu'on peut manquer mercredi, vous connaissez. Vous pouvez manquer un dimanche, mais pas un culte. Un culte, on adore Dieu. Amen. Ce jour-là, cette soirée lui est réservée. C'est pour lui. Que ce soit le dimanche matin ou un culte donné, ça c'est pour adorer Dieu. Et ça, on doit le faire. Amen. Autre chose, je ne sais pas. Demain, il y a la sauce que tente de savoir, les gens que vous voyez, pour un partage. Je ne sais pas le temps qu'il va faire. On m'a dit ce matin, quand je travaillais, on m'a dit que demain, il va faire un gros orage. Donc, que Dieu fasse, qu'il ne le fasse pas. Qu'il pleuve et qu'ensuite ça s'arrête. Donc, normalement, on verra demain. S'il pleut vraiment, c'est pas ce qu'on fait. Si pas on annulera et on reportera ça à jeudi prochain. Donc, vous êtes au courant. Vendredi, nous avons notre culte d'adoration. Samedi, dimanche,
à la salle, on sonne. Hein, notre mission commence. Tu as rien à dire, mes frères? C'est bien. Allez en paix et que Dieu vous bénisse.